L'année de la mort de la reine Anne, en août 1714, l'électeur de Hanovre, Georges Louis, monte sur le trône de Grande-Bretagne et prend le nom de Georges Ier. Il régna de 1714 à 1727. Il est l'arrière-petit-fils de Jacques Ier. Pourtant, il ne connaît pas l'anglais. Son premier ministre en Angleterre, Robert Walpole, ne parle pas allemand. Ces deux personnages communiquèrent en latin. Walpole réorganise les finances, encourage le commerce et évite les guerres. C'est ainsi que les îles britanniques peuvent tirer profit de la révolution industrielle, une génération avant tous les autres pays. L'agriculture se trouve entièrement rénovée par le système de rotation des cultures. Les textiles font l'objet d'une production en série, grâce à l'installation de métiers nouveaux. Enfin, les transports s'améliorent avec la création de canaux. La Grande-Bretagne, nom officiel des îles britanniques depuis l'acte d'union en 1707. Elle participe à la guerre de succession d'Autriche, mais sans grand succès. En revanche, pendant la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763, elle se couvre de gloire. Par la victoire de Plassey, Robert Clive lui apporte le Bengale en 1757. Cependant que James Wolfe acquiert le Canada en battant les Français à Québec en 1759. L'amiral Edward Hawke anéantit la flotte française en mer, et c'est William Pitt qui est alors ministre de la guerre. Le règne de George III, petit-fils de George Ier, qui règne de 1760 à 1820, est riche en événements. Aussitôt après la guerre de 7 ans, les colons anglais d'Amérique, à l'exception de ceux du Canada, conquièrent leur indépendance. En 1798, l'amiral Nelson anéantit la flotte française dans la baie d'Aboukir et 7 ans plus tard se rend célèbre à Trafalgar. Mais le vaillant amiral, qui n'a plus qu'un bras et un œil, trouve la mort dans cette ultime victoire. Affaibli en mer, Napoléon va pourtant de victoire en victoire sur le continent. Enfin, le duc de Wellington le bat à Waterloo en juin 1815. Entre-temps, James Watt a perfectionné la machine à vapeur, qui révolutionne l'industrie, en 1769. Le docteur Edward Jenner a découvert le vaccin contre la variole. John Macadam favorise la création de routes nouvelles en tirant parti du bitume dont on couvre les chaussées. L'univers artistique est animé par Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough, John Constable et William Turner. Le Parlement est animé par des esprits brillants, tels William Pitt le Jeune, devenu Premier ministre à 24 ans, et James Fox. Et sous ce brillant tableau, l'industrialisation a entraîné le chômage et la misère dès que la machine a remplacé l'homme. Installés dans des logis de misère, au cœur des quartiers malsains qu'envahit la fumée, les ouvriers survivent avec peine. La différence entre les pauvres et les riches s'accentue. Sur le plan politique, le droit de vote n'est accordé qu'aux propriétaires de biens immobiliers. En 1831, un décret de réforme est proposé au Parlement pour étendre le droit de vote et faire une répartition plus équitable des impôts. Mais le Parlement repousse le décret. Il faudra toute l'insistance du roi Guillaume IV, qui règne de 1830 à 1837, pour faire voter ce décret par la Chambre des Lords en 1832. Dans le domaine scientifique, le XIXe siècle subit des changements importants. Joseph Lister révolutionne la chirurgie en introduisant les antiseptiques. Lord Kelvin installe le premier grand câble dans l'océan Atlantique. Charles Darwin approfondit sa théorie sur l'origine de l'homme, tandis que Faraday invente le moteur électrique. Les transports sont améliorés, grâce à Stephenson, qui crée la première locomotive, et à Brunel, qui construit le premier plus grand paquebot du monde à hélice. Sur le plan de la justice, la législation criminelle est réformée de fond en comble. Sur le plan politique, la Grande-Bretagne s'engage aux côtés de la France dans la guerre de Crimée de 1853 à 1856. Mais qui règne à cette époque? La reine Victoria, de 1837 à 1901. Nièce de Guillaume IV, la nouvelle souveraine inspire de nouveaux critères de vie à ce pays qui possède le quart des terres émergées du globe. Son fils, Édouard VII, conclut avec la France l'entente cordiale, et son fils, George V, qui règne de 1910 à 1936, est lui-même cousin du Kaiser Guillaume II. Il doit pourtant se battre en 1914 contre l'Allemagne. La Grande-Bretagne sort victorieuse de la Première Guerre mondiale, mais très appauvrie. De plus, le monde entier traverse une grave récession économique et, en 1930, il y a environ 2 millions de chômeurs au Royaume-Uni. En 1933, Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Et quand le dictateur s'empare de l'Autriche
et d'une partie de la Tchécoslovaquie, en 1938, les avertissements de Winston Churchill sont enfin compris et l'Angleterre commence à s'armer. En 1939, elle déclare la guerre à l'Allemagne, après l'invasion de la Pologne par les troupes du Führer. 9 mois plus tard, quand Hitler a envahi l'Europe occidentale, Churchill est nommé Premier ministre. Il organise l'effort de guerre contre la plus grande menace militaire qu'on ait jamais vue en Angleterre. Cet homme d'État extraordinaire mènera les troupes britanniques à la victoire. Au lendemain de la guerre, les Anglais élisent un gouvernement travailliste à une majorité écrasante, non par ingratitude envers Churchill, mais dans la crainte d'une crise économique comparable à celle des années 30. Et puis, un chef habile en temps de guerre, le serait-il aussi en temps de paix? Depuis la guerre, la Grande-Bretagne a travaillé avec ténacité à acquérir une stabilité économique. Elle a accordé l'indépendance à son ancien empire colonial et ne cesse de vouloir donner l'exemple d'un gouvernement démocratique aux autres pays. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme cet abonné, Я Екатерина 2, и я одобряю это видео. je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.